Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 mai 2023 et aujourd'hui le Morning Bull Live sera entièrement fait par l'intelligence artificielle parce que visiblement on n'a plus vraiment besoin d'humains ni pour faire des chroniques boursières, ni pour faire des vidéos et ni pour faire monter le marché d'ailleurs. Vous l'aurez compris, hier c'était intelligence artificielle, AI, IA et intelligence artificielle. On a parlé que de ça, c'était quasiment le sujet central. On a réduit encore notre champ d'intérêt puisqu'avant on avait le plafond de la dette, on avait l'intelligence artificielle, on avait encore l'inflation, la Fed, Powell, tout ça. Powell, tout ça, on s'en fout, l'inflation, on s'en fout, la récession, on s'en fout. De toute manière, l'intelligence artificielle va nous régler tous les problèmes, c'est bien connu, il n'y a plus de raison de s'inquiéter, on se réjouit d'ailleurs de voir quand est-ce que l'intelligence artificielle va régler le problème de la guerre en Ukraine aussi. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, tout va bien et Nvidia a réussi à nous retourner le marché comme une crêpe pour nous envoyer chercher des niveaux absolument stratosphériques. Alors pas sur le S&P 500, bien sûr, parce que dans le S&P 500, il n'y a pas encore assez d'intelligence artificielle et puis il y a trop de stocks de losers qui font rien du tout. Mais par contre, sur le Nasdaq, c'est la folie furieuse. Sur les semi-conducteurs, c'est la folie furieuse. Et sur tout ce qui fait de l'intelligence artificielle de près ou même de très très loin, eh bien, ça va super bien. D'ailleurs, j'en suis même à me dire, si demain Coca-Cola nous annonce qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle, il est plus que probable que le titre puisse monter, allez, au moins de 50%. Donc voilà, on cherchait une raison pour monter, on cherchait une raison pour se dire que tout allait bien, eh bien, on l'a trouvé. Alors on savait que ça faisait un moment que l'intelligence artificielle était là derrière et nous poussait en avant, mais hier soir on a eu vraiment l'explication finale. Donc évidemment, explosion de Nvidia, 25% de hausse ou presque. Grosso modo, bien sûr, alors ils vont avoir une augmentation de leur chiffre d'affaires de 50% pour le prochain trimestre, c'est de la folie furieuse, plus personne ne se pose des questions. Alors on a quand même monté sur pas grand chose, puisque ça reste des prévisions, hein. On sait ce que ça vaut comme prévision. Alors oui, ils ont fait mieux que les attentes, mieux que les prévisions des attentes, et puis ils laissent supposer que ça va être un carton. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que tout le monde, quasiment sans exception, a salué le conf call de Nvidia. En fait, c'était surtout les mots qui ont compté et tout le monde s'est emballé comme des fous. Vous avez eu des upgrades massifs sur les price targets et les gens sont complètement cinglés. Ils sont venus sortir des prix hallucinants pour la hausse future de Nvidia. Alors je vous les cite en vrac, un Goldman Sachs qui passe de 275 à 440. Vous avez JP Morgan qui passe de 250 à 500 $ de price target. Vous avez CFRA qui reste sur achat, qui était déjà sur achat d'ailleurs, qui passe de 350 à 415 $ sur Nvidia. Et puis alors vous avez un petit parent pauvre, hein, Wade Bush, le spécialiste de la tech, qui vient pour dire que l'intelligence artificielle, la révolution de l'intelligence artificielle a commencé, mais lui par contre pour l'instant il reste avec un price target à 290, c'est-à-dire grosso modo 100 $ en dessous du prix actuel. Donc on peut s'attendre assez logiquement à un upgrade de price target dans les jours qui viennent chez Wade Bush en tous les cas. Mais ce qu'il faudra retenir de tout ça, c'est qu'il y a une contagion générale puisque tous les titres qui sont actifs de près ou de loin là-dedans ont cartonné. Alors vous avez bien sûr Microsoft, et j'aimerais m'arrêter 2 petites secondes sur Microsoft, parce que si on revient un petit peu dans le passé, il faut se souvenir que le 23 janvier 2023, donc c'est encore cette année, hein, c'est il y a 4 mois, Microsoft a annoncé qu'ils investissaient des milliards dans ChatGPT, et en investissant des milliards dans ChatGPT, ça a déclenché un mouvement de hausse sur Microsoft assez spectaculaire. Ensuite, Microsoft a publié ses résultats trimestriels l'autre jour, avec des très bons chiffres sur le cloud, bien sûr, avec des résultats meilleurs que les attentes, bien sûr. Bien, pas oublier non plus que les attentes avaient été révisées 25 fois à la baisse parce que de toute façon, ils avaient dit « Ouh, attention, ça va être compliqué ». Donc, des chiffres meilleurs que les attentes. Et puis, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'après l'investissement de Microsoft dans ChatGPT, le 23 janvier, le titre a pris 50%. 50% de hausse sur Microsoft, ça représente 1000 milliards de capitalisation boursière depuis cette révolution qui a commencé pour eux déjà le 23 janvier. Alors, je dis pas que c'est surévalué, je dis pas qu'on est en train de péter un câble, mais quand même, hein. Enfin bref, Microsoft a littéralement explosé et la capitalisation boursière qu'ils ont réussi à générer en 4 mois à cause de leur investissement dans ChatGPT, enfin majoritairement à cause de ça, c'est exactement ce que les républicains demandent aux démocrates de couper dans le budget des États-Unis pour pouvoir signer l'accord du plafond de la dette. Alors vous reconnaîtrez que ça laisse un peu songeur, il n'y a pas de connexion l'un avec l'autre, mais les chiffres sont devenus tellement hallucinants et on s'emballe tellement pour des trucs incroyables
que ça vaut la peine d'être cité. On peut également citer Marvel. Alors Marvel, ça n'a rien à voir avec Iron Man, ça n'a rien à voir avec les fameux films de la série. Je suis Iron Man. Ce qu'il faut retenir, c'est que Marvel fait aussi dans les semi-conducteurs et Marvel fait aussi dans les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, si aujourd'hui vous faites des semi-conducteurs mais pas dans l'intelligence artificielle, vous êtes juste un gros loser. C'est le cas d'Intel qui s'est fait défoncer de 5,5% hier soir parce que eux, ils sont pas dans le game des gros providers d'intelligence artificielle. Mais Marvel, revenons à Marvel, ils ont profité du mouvement hier comme tout le monde avec 8% de hausse dans la séance, et après la clôture, ils ont publié leurs chiffres. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le communiqué de presse de Nvidia, ils ont enlevé le logo, bam, ils ont collé le logo Marvel à la place et ils ont dit plus ou moins la même chose, que leur chiffre d'affaires allait exploser. Le titre a pris 17% hier soir after close, plus les 8%. Résultat, si vous venez publier vos résultats ce soir, n'oubliez pas de spécifier qu'évidemment vous êtes actif dans l'intelligence artificielle et que votre chiffre d'affaires va exploser dans les prochains mois. En tous les cas, ce qu'il faut retenir de ce passage, de cette phase actuelle de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de nous faire oublier absolument tous les problèmes, puisqu'aujourd'hui, j'ai fouillé dans la presse, le seul truc qu'on mentionne encore un petit peu, c'est le plafond de la dette. Et puis c'est pas si grave que ça, parce que le plafond de la dette, eh bien, on a Monsieur McCarthy qui a dit qu'il avait encore largement le temps pour trouver un accord d'ici le 1er juin. Moi, je compte 5 jours, alors largement le temps, sachant qu'il y a un week-end prolongé. Je sais bien qu'ils vont pas partir à la plage pendant ces 3 jours. Mais en tous les cas, eh bien, je trouve que c'est pas si plein de temps, mais bref, apparemment, ils sont pas loin de trouver un accord, et Monsieur Biden a promis, en tant que président, et on sait tous qu'un politicien, ça promet, et ça tient toujours ses promesses, eh bien, Monsieur Biden a promis qu'ils allaient trouver un accord sur le plafond de la dette. Donc, dans cet environnement, que peut-il nous arriver? Alors, ce qui est assez fou, c'est que si vous regardez les indices, vous avez le S&P 500 qui est toujours en dessous des 4200 parce qu'il n'arrive pas à passer en dessus, et vous avez le Dow Jones qui est en pleine dépression. Lui, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il envisage de voir un psychiatre ou de prendre des médicaments parce que ça veut plus y aller. Et vous avez le Nasdaq qui est en train de péter à la hausse et tout le monde est en train de nous parler de target 10, 15, 20% plus haut. Ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de séparation nette entre les titres tech qui font de l'intelligence artificielle et le reste du monde. Les gens ne veulent même plus avoir de value stock. Quand vous regardez la performance de certains value stock qui sont là depuis des années, qui payent des dividendes régulièrement, qui sont vraiment des fonds de portefeuille, tout le monde s'en tape, mais vraiment s'en tape parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et c'est assez fou, cette espèce de séparation des secteurs. C'est jamais très bon, hein. Pour les vieux comme moi, ça rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé dans les années 2000, parce qu'en l'an 2000, on nous disait évidemment, s'il y a un .com à la fin, c'est génial, c'est formidable. Nestlé, Nestlé, rien à foutre, ils font vraiment que du chocolat. Qui sait que ça intéresse? Donc du coup, on s'intéressait plus aux value et on s'intéressait uniquement aux valeurs de la techno et surtout les internet stocks. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Ah oui, je sais qu'on peut pas dire que c'est pareil, on peut pas comparer parce que c'est différent. Comme le disait d'ailleurs Monsieur Templeton à l'époque, les 4 mots les plus dangereux dans la finance, c'est cette fois c'est différent. Mais cette fois c'est vraiment différent. Donc là vraiment ça va marcher l'intelligence artificielle et tout le monde y croit à fond. Et donc eh bien ça va cartonner ces prochains temps. Il n'y a plus aucune question à se poser visiblement. Et comme d'habitude, eh bien on n'apprend rien, mais strictement rien du passé. On peut quand même noter que les vieux, alors moi je fais partie des vieux là, à 52 ans, mais il y a Monsieur Art Cashin qui est une des stars de Wall Street, qui lui est bien plus vieux que moi encore, et qui a déjà dit hier que ça commençait gentiment à ressembler un peu à une bulle spéculative, cette histoire d'intelligence artificielle. Alors à tort ou à raison, hein, comme d'habitude, on va pas pisser contre le vent, hein, pour l'instant il faut juste suivre la tendance, mais c'est assez spectaculaire le fait qu'aujourd'hui la photo globale reste quand même compliquée avec une inflation qui reste quand même ce qu'on appelle sticky, qui veut pas vraiment baisser aussi vite que prévu, une récession qui a l'air de se dessiner à l'horizon, même si depuis hier soir tout d'un coup les gens se disent ouais non mais la récession, de toute façon si ça se trouve, l'intelligence artificielle il va nous régler ça en 48 heures, et puis derrière, eh bien on a quand même pas mal d'autres sujets géopolitiques qui sont là. Grosso modo, vous voyez la Chine qui n'arrête pas de baisser depuis quelques temps parce que tout le monde se dit oui, mais comme ils sont fâchés que les États-Unis, c'est pas bien. Mais les États-Unis, eux, ils sont saufs parce qu'ils ont l'intelligence artificielle. Après, vous regardez encore, je vous parle même pas de la guerre en Ukraine et ce genre de trucs, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, mais tout d'un coup, on s'est mis des œillères et on s'est dit, bah, c'est génial. Techniquement, effectivement, le Nasdaq s'envole, tout va bien, ça s'arrêtera plus jamais de monter. Le S&P 500 doit toujours casser ses 4200 et comme je vous le dis, pour l'instant, vu qu'il y a une démission totale sur simplement les titres qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle, eh bien, ça n'aide pas à faire monter certains indices. Et c'est un problème, car même si vous regardez à l'intérieur du S&P 500,
aujourd'hui, après toute cette performance spectaculaire qu'on vient de faire sur l'indice S&P 500, eh bien vous avez moins de 30 titres qui surperforment l'indice depuis le début de l'année. Moins de 30 titres. Ça n'était plus jamais arrivé depuis 1999. Vous avez simplement une trentaine de titres qui font mieux que l'indice. Ce qui veut dire globalement que c'est une trentaine de titres qui tirent l'indice à eux tout seuls et que le reste, c'est quand même compliqué. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle est en train de nous régler à peu près tous les problèmes qui nous inquiétaient. Et si c'est pas encore fait, c'est que ça va être fait. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. C'est un peu comme il fallait avoir du Bitcoin à 65 000 $. À côté de ça, eh bien, il faut aussi penser au fait que cet après-midi, il y a le PCE, le chiffre référence de l'inflation que la Fed va regarder de manière très attentive. On sait que la Fed va regarder ce chiffre-là, les non-farm payrolls de vendredi prochain, et ensuite le CPI qui sera publié juste avant le FOMC meeting du 13 ou 14 juin. Alors là, je vous fais du fondamental à long terme, parce que je sais qu'aujourd'hui ça intéresse personne, surtout à l'aube d'un week-end de 3 jours. Donc on n'a pas d'autre choix de se dire que l'intelligence artificielle c'est super, le plafond de la dette, il devrait trouver un accord d'ici le 1er juin, donc il est plus que probable que mardi prochain, quand on va se retrouver dans ce Morning Bull Live, on aura un accord de la dette, il y a intérêt. Aujourd'hui, il faut pas non plus oublier qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur le fait que même s'il y a un accord sur la dette, il faudra voir comment les marchés vont réagir ensuite, parce qu'il faudra lever 700 milliards pour le gouvernement américain, et que ça pourrait avoir des conséquences non seulement sur le marché obligataire, mais également sur le marché action. Et je ne sais pas si l'intelligence artificielle suffira à colmater les brèches et à empêcher ce genre de choc thermique. Ça, on y verra mardi, on en reparlera la semaine prochaine. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse, forcément avec le gap que le Nasdaq a fait à l'ouverture. On peut imaginer qu'il y en a 2-3 qui se sont dit ça va quand même pas continuer comme ça pendant 3 semaines. Comme on n'a plus grand chose d'autre à attendre que le PCE, et encore, je ne sais pas si ça va nous intéresser aujourd'hui, eh bien on peut déjà se dire que le week-end approche à grands pas. Ça sera Pentecôte lundi prochain, donc on ne sera pas là. Les Américains ne seront pas là non plus parce que c'est Memorial Day aux États-Unis. Résultat, 3 jours de congé, le temps d'y réfléchir un petit peu. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et puis en ce qui concerne le Swiss Bliss sera publié soit en fin de journée, soit demain matin. Comptez quand même demain matin plutôt. Et puis je vous retrouve bien sûr mardi pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end. Pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, il fait beau, alors profitez-en et on se voit mardi. Allez, bye bye!